Bonjour, ce tirage s'adresse au signe Lion. Donc ce tirage a été tiré avec la première carte qui concerne ce qui vous est bénéfique ce mois-ci. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte du diable. Ma foi, c'est une carte qui vous ressemble, mes chers lions, puisque vous êtes le signe certainement du zodiaque le plus exalté, le plus passionné, le plus, on va dire, enflammé. Et la carte du diable est certainement celle du tarot de Marseille, qui est également dispose de qualités assemblables. Alors, dans un tirage amoureux, qu'est-ce que nous dit le diable? Il nous dit que vous allez certainement être dans une relation, si ce n'est pas déjà le cas, amoureuse, assez passionnée, fusionnelle, sulfureuse. C'est dans l'aspect positif, hein. Donc ça veut dire que ce n'est pas une relation passionnelle qui vous fait du mal, c'est au contraire une relation passionnelle, une relation dans laquelle la chair joue un rôle important. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de passion et ça vous fait du bien. Donc on a assez sulfureux et je vous y encourage puisque les cartes le font elles-mêmes en plaçant le diable du côté positif. Donc laissez-vous aller à une vie peut-être un peu superficielle ce mois-ci, mais prenez le plaisir là où il se trouve. Surtout ne vous restreignez pas et ne revenez pas à un plan peut-être plus mental ou spirituel de votre vie. Restez sur un plan plus matériel et plus charnel que spirituel ce mois-ci. Pourquoi je dis ça? C'est qu'un aspect négatif, c'est-à-dire un aspect négatif à comprendre ce qui ne vous est pas particulièrement bénéfique ce mois-ci ou ce qui ne risque pas de marcher ou d'aller en votre faveur. J'ai tiré l'inverse du diable. J'ai tiré la carte de l'ermite. C'est le vieux monsieur qui va lentement sûrement empli de spiritualité et de sagesse. Or nous l'avons en négatif, en opposition avec le diable qui est ancré dans la vie matérielle, physique et charnelle, dans le plaisir et la passion, ce qui vous est donc bénéfique. En opposé, nous avons ce qui vous est plutôt négatif, c'est-à-dire tout ce qui est mental, réflexion, sagesse, aller lentement, aller sûrement. Donc, si on prend compte du conseil de l'arcane qui vous dit vivez à fond, éprouvez, ressentez, soyez passionnés, sulfureux, ancrez-vous dans la vie matérielle et avec en face la carte de l'ermite où on vous dit justement n'allez pas sur cette voie-là qui est la voie de la sagesse et de la réflexion. J'ai envie de vous dire ce n'est pas un mois pour vous où il est question de réfléchir, de vous de s'ancrer dans une démarche spirituelle ou intellectuelle. Non, ce mois-ci c'est le mois pendant lequel vous devez profiter des plaisirs que vous offre la vie. Il faut être épicurien, il faut jouir de la vie. Or ici il faut réfléchir sur l'existence. Donc si on vous dit jouissez des plaisirs que vous offre votre existence et qu'en face on a évité de réfléchir un peu trop, on aurait donc tendance à vous dire ce mois-ci ce n'est pas un mois pour vous durant lequel vous allez évoluer spirituellement, surtout que je l'ai recouverte pour savoir un peu plus ce qu'on voulait nous dire par là, et j'ai recouvert par la carte de la lune qui est une carte aussi éminemment émotionnelle mais aussi c'est la carte de l'inconscient, hein. Et ça on pourrait dire que le vieux monsieur qui vous écoute et qui vous aide à avancer, c'est le thérapeute un peu. Donc c'est pas le moment de faire votre psychothérapie, hein. C'est pas le moment de brasser des idées noires ou de réfléchir sur votre vie spirituelle, mentale, intérieure. C'est le moment, hein, j'ai envie de vous dire, de juste jouir et de profiter. Surtout que ces deux cartes ensemble, ça c'est la carte synthèse, j'y reviendrai tout à l'heure, ces deux cartes ensemble représentent vraiment l'acte sexuel et la jouissance et l'orgasme. Donc l'un avec l'autre, avec en opposition, bon, faites pas votre ermite, ne restez pas chez vous, sortez et jouissez de l'existence. Il y a apparemment beaucoup de plaisir charnel à l'horizon, mes chers lions. Mais bon,
Vous êtes un des signes certainement avec les scorpions du zodiaque qui savait profiter le plus des plaisirs charnels que nous offre notre vie ici-bas. Alors au-dessus, j'ai tiré la carte de l'empereur. L'empereur, ça peut être vous si vous êtes un homme, ou ça peut être votre partie masculine si vous êtes une femme. Et si vous êtes une femme, ça peut être aussi, ou si vous êtes un homme en fonction de vos attirances sexuelles. Vous pouvez être un homme attiré par un homme, vous pouvez être une femme attirée par une femme, etc. Donc ça représente une quel que soit le genre, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, et que ce soit une femme, que ce soit un homme, ça représente la partie la plus stable et la plus masculine et la plus affirmée. Vous voyez, il est sur son siège, il regarde au loin avec son sceptre brandi. D'ailleurs, c'est, disons-le franchement, c'est assez phallique, hein. Il est, j'allais dire il est en érection, mais ça veut surtout dire que il est droit, il est debout, et il a besoin de personne pour cela. Ça veut dire juste qu'il est dans la force de l'âge. L'empereur, c'est le couple parfait avec l'impératrice. Donc c'est un homme entre 20 et quelques années et 40-50 ans, ou si on veut pas axer ça sur une question d'âge, c'est un homme juste qui est dans la force de l'âge, qui prêt à conquérir le monde, hein, c'est l'empereur. Donc je l'ai recouverte pour savoir cet empereur dans quoi il était aussi stable et fixe et sûr de lui, et envie de conquérir le monde. Bon, c'est bien dans le domaine amoureux. Apparemment, vous avez peut-être plusieurs partenaires qui se battent pour vous, ou vous avez envie de vous battre pour plusieurs partenaires, ou vous savez profiter sexuellement et amoureusement et charnellement de plusieurs expériences sexuelles avec plusieurs partenaires. En tout cas, il y a peut-être un choix qui est à faire, mais vous le vivez très bien et vous avez aucun souci. Donc vous êtes actuellement bien sur votre trône, et ça va certainement vous conduire à irradier. Donc c'est la carte de conclusion. Vous avez un très beau mois qui se profile à l'horizon. En tout cas, très sulfureux et très enivrant. Là, la dernière carte que j'ai tirée, qui encore une fois avec le diable nous parle quand même de jouissance sexuelle, on a la carte du soleil qui est donc la carte de l'amour, de la chaleur, vous irradiez. On n'a Dieu que pour vous, mais c'est aussi, vous allez certainement rencontrer peut-être quelqu'un, ou vous allez peut-être vous unir à quelqu'un, en tout cas, ou des retrouvailles. Peut-être que c'est avec cette personne-là que vous allez retrouver dans ce mois-ci que ça va être assez sulfureux et passionnel, ou peut-être que cette ambiance assez sulfureuse et passionnelle va vous permettre de faire une rencontre assez importante qui va vous permettre d'aller très en avant. C'est quelque chose, donc une relation qui va ouvrir ses ailes et qui va vous amener vers de nouveaux horizons. Donc ça peut être une relation qui est déjà en place, hein, mais qui va, on va dire, particulièrement aller de l'avant, hein. C'est une carte qui va, le chariot, c'est une carte qui va de l'avant ce mois-ci. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire, les cartes sont assez éloquentes. Et donc oui, enfin, on a la synthèse au centre, qui est la carte de la force. Donc la carte de la force, si vous ne la connaissez pas, c'est une femme qui tient ouverte la mâchoire d'un lion, et elle symbolise la maîtrise de soi. Absolument, donc il n'y a pas plus simple pour comprendre cette carte. Et aller à la carte de l'empereur, qui est aussi une grande maîtrise de soi. On a envie de vous dire que ce mois-ci, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous y allez sûrement. Donc voilà, un très bon mois de pour vous, mais je pense que vous n'avez pas besoin qu'on vous le souhaite, c'est bien parti pour. Et bien, jouissez de l'existence et jouissez de la vie, puisque de toute manière, vous avez l'air d'être parti pour. Je vous souhaite un très bon mois, mes chers lions.